Je lis dans Psaume chapitre 37 au verset 5. Psaume 37, verset 5. Il est écrit: Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Amen. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Vous savez, beaucoup de personnes veulent diriger leur propre vie, faire leur choix. J'étais à l'école du dimanche à l'église de Colunet dans le quartier d'en face. Je me rappelle à l'école du dimanche où on nous parlait du fait de suivre la voie du Seigneur. Que certaines personnes se créent leur propre chemin et le suivent. Et d'autres qui suivent vraiment la voie du diable et d'autres qui suivent la voie du Seigneur. Mais en réalité, suivre même son propre chemin, c'est déjà suivre même la voie de l'ennemi. Amen. Parce qu'il n'y a que deux chemins. Si tu veux suivre ton propre chemin, c'est forcément le chemin de l'ennemi que tu vas suivre. Ici, il s'agit de s'abandonner complètement entre les mains du Seigneur. Mais de s'abandonner sans douter. Quand j'étais à la piscine, on nous avait parlé du fait de faire l'étoile de mer. Ceux qui connaissent ceux qui s'y connaissent bien dans le domaine de la natation sauront de quoi je parle. Faire l'étoile de mer, c'est-à-dire tu te laisses porter par l'eau. Tu te mets sur ton dos. Tu te mets sur ton dos, tu ne t'agites pas, tu ne bouges pas les bras. La tête qui regarde vers le haut, tes jambes, tes mains, tu te tends vraiment et tu te laisses porter par l'eau. Tu ne te noieras pas. Et c'est ce que nous avait appris à faire, à se laisser porter par l'eau. Moi, j'avais toujours peur, parce que moi, j'avais énormément peur de l'eau. Donc, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire une fois ou deux. Mais c'est difficile parfois de se laisser porter. Parce qu'on a l'habitude de faire les choses par nous-mêmes. On est humain. Et en tant qu'humain, on a l'habitude de vouloir tout gérer. Et d'une certaine manière, c'est normal. Et Dieu ne nous en veut pas pour ça. Mais il faudrait que nous sachions que nous avons besoin du Seigneur. Amen. Nous avons besoin de dépendre de lui. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de son orientation. Nous avons besoin de lui tout simplement dans notre vie, à chaque instant, dans tous les domaines. Et nous ne pouvons pas tout gérer tout seul. Voilà pourquoi il est là aussi. Amen. Laissons-le gérer. Adam a été placé dans le jardin par Dieu. Elle dit que Dieu plaça Adam dans le jardin pour qu'il le cultive. C'est Dieu qui a placé Adam dans le jardin. C'est pas Adam qui juste a été créé par Dieu. Et puis c'est lui, il s'est dit, ah bon, il y a des arbres, il y a des fruits, bon, je vais essayer de faire quelque chose. Non, c'est Dieu qui l'a placé. Donc c'est Dieu, c'est de Dieu dont tout doit dépendre. Et dépendre de Dieu, ce n'est pas être feignant. Ça ne veut pas dire être oisif. Ça ne veut pas dire être indifférent à tout ce qui se passe. Non, mais comme Dieu contrôle tout, donc je suis assis et puis tout va se faire tout seul. Ce n'est pas de ça dont il est question. Il s'agit de dépendre pleinement de la vie de Dieu. Je veux aller quelque part. Même si dans une église on t'a invité, tu ne vas pas parce qu'on t'invite. Tu dois répondre à l'invitation parce que Dieu est d'accord avec toi. Amen. Tu ne dois pas aller dans un endroit, même sortir, même avec quelqu'un, juste parce que non, il faut qu'on sorte, parce que non. Combien de chrétiens se sont fait empoisonner? Combien de gens n'ont pas vécu des choses? Mais s'ils avaient juste consulté Dieu avant de partir, il y a des choses qu'ils n'auraient pas vécues. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, quand on parle de donner sa vie à Jésus, beaucoup de gens ne méditent pas vraiment sur cet élément qui est si important et si crucial, cet élément tellement important de la vie chrétienne. Donner sa vie à Jésus. Dire tu as donné, tu as cédé ton droit de propriété à quelqu'un d'autre. Si tu dis que je vends ma maison, je donne ma maison à quelqu'un d'autre, bah, ta maison ne t'appartient plus. Donc tu ne peux plus y entrer, tu ne peux plus rentrer là-bas, disant que non, mais c'est chez moi, c'était ma maison, j'ai vécu pendant 20 ans. Oui, et alors, maintenant tu as vendu ta maison. Donc ta maison ne t'appartient plus. C'est plus à toi. Quelqu'un d'autre habite là-bas maintenant. Cette maison porte le nom de quelqu'un d'autre. Alors une autre décoration, la personne va mettre son jardin, la personne va changer la couleur des murs, va changer le papier peint si nécessaire, la personne va y mettre ses animaux, la personne si elle veut même vendre aussi la maison, elle vendra la maison. C'est plus ta maison. Donc tu ne peux plus y aller. Tu passeras peut-être devant en disant, ah, j'ai habité là, oui. J'habitais ici avant, oui. Mais c'est plus chez toi.
Et c'est ça, c'est ça la vie chrétienne. Tu as donné ta vie à Jésus, donc ta vie ne t'appartient plus. Ce n'est plus toi qui décides. C'est plus toi qui décides de où je vais, où je dois aller, ce que je dois faire, avec qui je dois parler, avec qui je ne dois pas parler. Non, maintenant c'est Dieu qui dirige maintenant. Amen. Donc c'est lui qui doit dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Non, mais moi je suis pas un enfant. Si tu es un enfant de Dieu. Laisse Dieu diriger. Laisse Dieu prendre les devants. Il y a des moments où Dieu veut que tu ne fasses rien. Pas de travail, pas d'école, rien. Même le service à l'église, il te met au repos. Dieu fait ça aussi parfois. Amen. Dieu fait ça aussi parfois. Et c'est pas de la méchanceté, c'est de l'amour. Dieu fait des choses parfois. Il y a des saisons chrétiennes, toi tu veux faire plus. Tu veux courir, tu vas aller évangéliser partout, tu vas aller prêcher, tu vas guérir les malades. Dieu te dit non, c'est toi. Tu vas forcer, tu vas voir qu'il n'y a rien qui se passe. Ou sinon il y a des attaques bizarres, tu supportes pas, tu comprends pas. C'est pas les gens qui sont mauvais, hein. C'est pas que les gens ont changé. C'est juste que tu t'efforces de faire des choses que Dieu ne te demande pas de faire. On est là, on nous invite ici, on va. On te dit, oui, il y a tel événement, boum, tu es parti. On te dit, non, il y a l'anniversaire qui est là-bas, boum, tu es parti. Ton ami t'appelle parce que il veut que tu ailles avec lui en voyage, boum, tu es parti. Mais quand elle est retombée derrière, tu vas te plaindre. Mais Dieu, où est-ce que tu étais? Non, c'est pas comme ça. Est-ce que tu as consulté Dieu avant d'aller? Tu dois avoir l'avis de Dieu dans tout ce que tu fais. Dis, recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Tu dois faire confiance au jugement de Dieu. Parce que nous, des fois, on prend trop Dieu comme un être humain, comme un enfant. On pense que si on s'abandonne entre les mains de Dieu, Mm. bah, c'est comme laisser une voiture sans conducteur. La voiture va aller dans tous les sens. Non, avant que tu ne naisses là, il conduisait déjà le ciel et la terre. Il avait déjà tout créé. Qu'est-ce qu'on va lui apprendre? C'est juste une seule vie là, une seule vie qui ne sera pas guidée. Il a créé le jour et la nuit. Il a créé un système solaire, lunaire. Il a tout créé. Et aujourd'hui, c'est toi et moi qui allons dire, non, mais en fait, Seigneur, tu sais, je ne crois pas que tu sois capable de quoi? Dieu est capable de tout. Il dit, mets en lui ta confiance et il agira. Ce qui conditionne l'action de Dieu dans notre vie, c'est notre foi. C'est notre foi, c'est pas juste à quel point, c'est pas juste notre quantité de temps de jeûne ou autre. Il ne s'agit pas de jeûner beaucoup, il ne s'agit pas de se retirer beaucoup, il ne s'agit pas de ça. Quelle est la foi? Quel est le degré de ta foi? Est-ce que tu mets ta foi en ce Dieu suffisamment pour le laisser agir? Parce que des fois, la foi que certains ont, c'est une foi qui est limite juste, ah bon, on croit qu'on est sauvé, bon, on croit qu'on ira au ciel, bon, je crois que Dieu est là, je crois que Dieu me voit. C'est tout ce que leur foi leur permet de croire. Mais est-ce que ta foi te permet aussi de croire que Dieu dirige tout? Et je le répète encore une fois, croire que Dieu dirige tout ou tout laisser entre les mains de Dieu, ce n'est pas être lâche, ce n'est pas ne rien faire, c'est-à-dire comme je remets tout entre les mains de Dieu, Oui. donc je ne fais plus rien, je laisse tout. T'as dit quoi? Ce n'est pas être en retard. Oui, ce n'est pas se mettre en retard, il y a ça aussi. Parce que des fois, nous, on va aller à notre rythme et on veut faire les choses à notre rythme. Et c'est là encore, je reviens sur le fait de donner sa vie à Jésus. Nous avons donné nos vies à Jésus, réalisons-le au bout d'un moment. Nous avons donné nos vies, donc nos vies ne nous appartiennent plus. C'est pour ça que Paul peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Parce que ce corps, désormais, ne m'appartient plus. Je ne suis plus propriétaire de mon corps. Ce n'est plus mon âme qui décide. Mon âme, l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le siège de ce que je pense, ce que je ressens, ce que je veux. Ça, c'est l'âme. Ce que je pense, ce que je veux, ce que je sens. C'est ça, le siège de l'âme. Je sens donc les sentiments, les sensations. Je pense donc ma réflexion, mon intellect, ma réflexion, mes raisonnements. C'est ça ce que je pense. Ma volonté, ce que je veux, ce que je désire, ce que je crois être bon pour moi. Tout ça, ça ne compte plus. Tout ça, à partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus, tous ces trois aspects-là de mon âme sont soumis au Saint-Esprit. Et c'est lui qui dirige. Mais désormais, ce n'est plus ce que moi je sens qui compte. C'est ce que l'Esprit de Dieu sent, c'est les sentiments du Saint-Esprit. Ce n'est plus ce que moi je veux, mais c'est ce que le Saint-Esprit veut. Ce n'est plus ce que moi je pense. C'est ce que le Saint-Esprit pense autant qu'il compte. Donc, recommander notre vie au Seigneur, c'est lui laisser pleinement notre âme. C'est le laisser diriger. C'est le laisser diriger pleinement notre esprit, notre âme et notre corps. Le laisser tout diriger. Le laisser tout conduire. Il y a des endroits où tu voudras aller,
où tu es parti avant que tu sois chrétien, ou à une certaine période de ta vie chrétienne, tu allais marcher avec certaines personnes, tu allais à certains endroits, le Seigneur ne te disait rien. Mais arrivé à un certain stade de ta vie spirituelle, le Seigneur te dit, cette relation, je ne veux plus que tu y ailles. N'essaie pas de discuter avec Dieu pour dire, non mais Seigneur, mais avant, tu ne me disais rien. Si aujourd'hui tu dis quelque chose, accepte, obéis. Amen. Donc je ne vais pas trop m'étaler. Le Seigneur dit beaucoup de choses, mais recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, parce qu'on est beaucoup à prier, hein. Seigneur fais ci, Seigneur fais ça. Mais des fois, Dieu n'agit pas, non pas parce qu'on prie mal, non, mais parce qu'on n'est pas disposé. Parce que même nous ne l'avons pas vraiment recommandé nos vies. Tant que nous ne lui recommandons pas vraiment tout, tant que nous refusons de lui obéir réellement, il y aura un blocage. Il y aura un blocage. Ici, il n'a pas dit prie Dieu et il agira. Il n'a pas dit ici intercède, jeûne et il agira. Il a dit recommande ton sort à l'Éternel. Donc abandonne-toi, laisse-toi pleinement entre ses mains. Peut-être que toi, tu voulais être, je sais pas, docteur, médecin, avocat, professeur. Mais Dieu veut que tu sois, que tu travailles dans le social. Parce que c'est là-bas que Dieu veut que tu impactes des âmes. Toi, tu dis que tes parents ont grandi dans ce pays, tes parents habitent ici, tu veux rester là. Mais Dieu veut peut-être que tu voyages dans des pays pour faire des missions humanitaires, que tu ouvres des orphelinats. Toi, tu dis non, tu es un pasteur. Dieu m'appelle à diriger son troupeau. Peut-être que Dieu veut que tu sois un homme d'affaires. Ou inversement. Toi, tu veux être un homme d'affaires, alors que Dieu veut que tu travailles pour lui à plein temps. Ce n'est pas parce que tu as vu la main de Dieu te faire grâce dans certains moments qu'il est forcément avec toi. Et c'est ça qui trompe aussi beaucoup de gens. Dieu t'a fait grâce sur le chemin. Il a permis que certaines portes soient ouvertes. Il t'a fait beaucoup grâce. Mais ça ne veut pas dire que tu es exactement là où il veut que tu sois. Donc pour toi qui entends ce message ce matin, je t'invite à réaliser que tu as donné ta vie à Jésus et que ta vie ne t'appartient pas. Donc laisse Dieu diriger ta vie et tu verras le reste. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.